Je rappelle le principe, les voiles d'ivoire invitent des séries iconiques du lac, chaque année. Cette année, il y a 3 séries qui sont invitées, avec quelques autres bateaux. Philippe, tu vas pouvoir nous en parler, des 6 mètres JI, des 6-5 SI, des Toucans, et des légendes dans lesquelles on va trouver des lacustres. Est-ce que vous deux, vous pouvez nous parler un peu de ces séries invitées, qui sont des séries, je rappelle, vraiment iconiques des bateaux du lac? Alors, on va peut-être commencer par les 6-5. Voilà, comme on peut le voir là sur ce petit plan et photos, bah ça fait partie des bateaux mythiques du lac qui datent du tout début du siècle. Du siècle dernier. Ouais, Pas du oui, vingt- du siècle siècle dernier. dernier, donc on parle des 1910, 11, et qui était une série internationale qui s'est développée, qui était aussi appelée la série chemin de fer, parce que le principe de ce bateau, ça avait été de faire un bateau plus simple, moins coûteux, plus facilement transportable par rapport aux jauges internationales telles que les 6 et les 8, qui étaient à l'époque, enfin toujours aussi, mais encore plus à l'époque, réservés à une certaine catégorie de navigateurs du fait de leur coût, de leur importance. Donc cette petite série de bateaux transportables au gabarit ferroviaire s'est très très vite développée au début du siècle, et il y en a eu pas mal en France, en Bretagne et dans tous les plans d'eau intérieurs. Et il y a eu un renouveau ces dernières années sous l'impulsion des différents présidents pour avoir un bateau qui est très très bien adapté aux eaux intérieures. Et c'est un redoutable concurrent sur le lac. Il gagne régulièrement le temps compensé au bol d'or ou à la Translem. Donc un bateau du début du siècle est encore capable de gagner le bol d'or de nos jours. Un bateau très voilé, Ouais, très voilé, ouais. et avec un rapport, le lest est très important, puisqu'il doit être à 60% ou 65% du Voilà, déplacement Philippe total. pourra nous en parler encore mieux que Philippe, moi parce qu'il a tout ça l'historique. t'évoque quoi, un 6,50 m SI? Alors Philippe l'a expliqué, la règle de jauge à l'époque, c'était pas aucune pièce qui doit faire plus que 6,50 m. Donc le bateau c'est 6,50 m, le premier mât devait faire 6,50 m, la vergue. Pourquoi? Pour mettre le bateau sur un wagon, parce que tous les wagons de chemin de fer font 7 mètres. Et c'était le moyen de transport de ces bateaux à l'époque, quand ils allaient au Havre, naviguer. C'était la règle, c'était pouvoir le mettre sur un wagon. Et puis après, au niveau du poids, ça fait à peu près 1400 kg. Et puis le rapport de poids, c'est à peu près la même chose pour la quille, mais surtout, ce que Philippe n'a pas dit, c'est qu'il y a 30 mètres carrés de voilure là-dessus. Pour un bateau qui fait 1200 kg, c'est beaucoup. Donc c'est un bateau qui marche extrêmement bien quand il y a peu de vent. Et toi, Philippe, tu régates en 6,50 m de temps en temps, et toi aussi, Philippe? Oui. Et hier, tu étais à Cuilly pour des régates de 6,50 m. Exactement, on était 14 bateaux, et que des bateaux en bois, quasiment, surtout dans les classiques. Il y a aussi une catégorie de bateaux modernes qui sont en fibre, qui naviguaient avec nous, mais les vitesses sont assez équivalentes. Et voilà, donc, mais surtout ce que j'aime dans cette série, c'est que c'est tous des gens qui aiment leur bateau en premier, et après la deuxième chose c'est de le montrer, et la troisième chose c'est de régater. Mais le plus important c'est de l'entretenir et qu'il soit le plus beau.